C'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce numéro du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord, suivez les titres. Qu'en est-il de la publication de la liste des candidats à la présidentielle? Vous suivrez un élément de zoom sur cette situation dans ce journal. Michel Okongo, président du regroupement politique Unité des Valeurs, n'a jamais fait partie des candidats en lice pour la course à la présidentielle, a réagi la centrale électorale en réponse à la dernière sortie médiatique de ce dernier. Des détails dans ce journal. Elie Capel, l'homme qui a dressé un ultimatum à Joseph Kabila pour son retrait immédiat du pouvoir, en garde à vue. Dans ce journal, vous saurez tout sur celui qui fut l'un des fidèles de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Choléra à Kinshasa, l'hôtel de ville met en place des mesures d'assainissement pour riposter contre l'épidémie. Des précisions, lueur d'espoir pour la population meurtrie de Bukavu après l'incendie qui a ravagé plusieurs logis. Ils reçoivent une aide financière de Moïse Katumbi. Des détails dans ce journal. Et comme annoncé, Moïse Katumbi s'est adressé au peuple congolais au cours d'un point de presse que vous suivrez dans ce journal. Voici donc l'essentiel des titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Comme annoncé en titre, choléra, maladie mortelle à Kinshasa, sur ordre de l'hôtel de ville, des agents d'assainissement procèdent à la désinsectisation des installations sanitaires dans différents coins de la capitale. Jeudi 23 août 2018, ils étaient à Finda, dans la commune de Ngaliema, et comptent sillonner à travers la capitale dans le but de lutter contre le choléra. Société à présent, après avoir vécu une tragédie due au départ en fumée des centaines de leurs logis, la population meurtrie de Bukavu dans leur désolation vient de bénéficier de l'assistance financière de l'ex-gouverneur du Katanga et patron de la plateforme Ensemble Moïse Katumbi, qui leur a alloué la somme de $100 000 américains. Des séries d'incendies meurtriers ont récemment frappé la ville de Bukavu en RDC, réduisant en cendres plusieurs centaines de maisons et envoyant à la rue, à la belle étoile, de très nombreuses familles abandonnées à leur triste sort, en proie au froid, à la maladie, la famine, à la merci des intempéries. Après avoir exprimé sa compassion à l'égard de ces milliers de compatriotes en détresse via son compte Twitter, après avoir pris l'engagement de leur venir en aide lors de sa dernière conférence de presse, nous allons dépêcher une délégation de notre regroupement politique jusqu'à Bukavu. Le président Moïse Katumbi Tchapoué a dès le lendemain envoyé sur le lieu du sinistre une enveloppe de $100 000 américains remis à la direction de l'ONG Caritas par sa conseillère en matière des résolutions des conflits, Madame Jolie Kamuntu. Président Moïse Katumbi n'est pas resté insensible face à la douleur de nos frères et sœurs à Irambo et ailleurs où il y a eu incendie dans cette ville de Bukavu. Il vient d'envoyer sa participation, sa modeste contribution pour soulager tant soit peu cette douleur de nos frères et sœurs. Il a envoyé $100 000 qu'on vient de remettre à la Caritas parce que la Caritas est une institution expérimentée en matière de gestion des catastrophes et c'est elle qui devra examiner, identifier, évaluer les besoins de sinistrés et leur faire arriver cette modeste contribution du président Moïse Katumbi. Et ça ne concerne pas seulement Irambo, ça concerne aussi les autres sites où il y a eu des incendies dans cette ville de Bukavu. $100 000 remis cette journée à la Caritas Bukavu. Et il espère, il a confiance que ce don arrivera à destination sans faille. $100 000 américains, c'est pour des fins politiciennes. Je pense pas parce qu'il n'a pas été candidat, il a mégi. Et si on peut se permettre de blaguer un peu, je pense que c'est le montant qu'il devait même déposer pour sa candidature. Il a jugé bon soulager avec ça les douleurs de ses frères et ses sœurs. Parce que c'est un homme qui a toujours fait ça. Voyez Mazembe, voyez les autres œuvres qu'il a fait même quand il était gouverneur. Je pense que c'est pas la première fois et ça ne peut pas faire du tollé parce que Katumbi c'est un homme humanitaire. Autre registre à présent dans le processus électoral, publication de la liste provisoire des candidats très attendus. Où en est-on avec le traitement des dossiers des candidatures à la présidentielle et à la députation nationale? Quel candidat président sera invalidé? Situation qui motive cette réflexion de Peter Tiani. Regardez. C'est ce vendredi que la CENI devra rendre publique la liste des candidats retenus aux élections présidentielles. Des informations tombées à la rédaction du Vrai Journal affirment que les débats continuent sur le maintien ou le rejet des deux candidats, Jean-Pierre Bemba Gombo
et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On imputerait à Bemba d'avoir un casier judiciaire touché par l'affaire subornation de témoins. Félix Tshisekedi, lui, accusé d'avoir remis des dossiers douteux. Une situation qui monte la pression au sein de l'opinion. Après avoir exclu Moïse Katumbi, le régime veut invalider d'autres poids lourds. Des questions taraudent les esprits. En invalidant les deux opposants, le régime veut-il aller réellement aux élections? Quel crédit accordé à des scrutins sont les vrais candidats? Selon une source, ceci n'a été qu'un ballon d'essai afin de crédibiliser le processus avec la publication de la liste qui contiendrait tous ces deux opposants. Une autre source renseigne que l'un de ces deux opposants verra son dossier rejeté. De qui s'agit-il alors? Qu'adviendrait-il en ce moment? Attendons voir. Professeur Calais, les cadres de la dynamique de l'opposition appellent au respect des engagements vis-à-vis du scrutin 2018. Il est au micro de Luison Kiassi. Suivez. Le processus électoral au Congo pose problème. Ces élections, on aurait dû les organiser en décembre 2016. C'était l'année du second et dernier mandat de Joseph Kabila. Elles n'ont pas eu lieu. On a signé un accord, mais la majorité a signé sous réserve, vous le savez, qu'on allait aller aux élections en décembre 2017. Ils n'ont pas respecté ces engagements-là. Ça fait 3 années de plus que Joseph Kabila a gagné avec des astuces. Aujourd'hui, on conseille passer aux élections. Nous prenons des engagements, nous ne les respectons pas. Nous devons apprendre à être sérieux. Et sur le même sujet, non, Michel Okongo ne figure pas sur la liste de 25 candidats présidents. C'est la réplique de la centrale électorale au président du regroupement politique Unité des valeurs qui justifie son retrait de la course à la présidentielle suite à un processus opaque. Des détails dans cet élément de Amira Otoko. Suivez. L'absence de lisibilité, de traçabilité, de visibilité et d'inclusivité du processus électoral, ainsi que l'incursion de la majorité présidentielle au cœur du système électoral afin de le torpiller, autant des motifs qui ont été à la base du retrait de Michel Okongo, président du parti Unité de valeurs de la course présidentielle. La centrale électorale réagit à ces accusations. Dans un communiqué de presse daté du 23 août dernier, dont une copie est parvenue chez nos confrères de 7sur7.cd. La CENI qualifie ces accusations de tendancieuses et de non fondées et révèle M. Michel Okongo ne figure nullement sur la liste de 25 candidats présidents de la République dont les dossiers ont été déposés au bureau de réception de traitement des candidatures. Pour la centrale électorale, Okongo a tenté de jeter un discrédit sur le processus électoral. Elle se réserve le droit d'en tirer toutes les conséquences contre son auteur. Conclut le dit communiqué signé par Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. La crédibilité du processus électoral, Étienne Tshisekedi Wamulolo doute de l'impartialité de Corneille Nangaa, président de la centrale électorale. Selon ce secrétaire général de l'Alliance pour le progrès du Congo, APC joue le jeu du pouvoir. Philippe Vumpi et Ziko Bwanda. Étienne Tshisekedi Wamulolo, secrétaire général de l'Alliance pour le progrès du Congo, APC, accuse Corneille Nangaa de jouer le jeu de la majorité et n'inspire pas confiance. L'opposition a plusieurs fois manifesté la volonté d'aller aux élections, mais une élection crédible et transparente. Parce que comment vous pouvez imaginer, nous sommes dans un match de football où il y a deux équipes qui s'affrontent à la finale, la France et la Croatie. Et puis on vous propose un arbitre français. Et vous savez que cet arbitre et son fils jouent dans le terrain Paul Pogba. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas match.
d'office et c'est la France qui va remporter la coupe. Mais c'est Nanga et c'est quelqu'un de la majorité. Et puis il n'inspire pas la confiance. Il va à tout prix soutenir leur famille dauphin. C'est pourquoi nous sommes venus échanger afin de calmer la fièvre qui tourmente Nanga et aussi faire des projections parce que l'opposition est déterminée cette fois-ci à arracher le pouvoir et à amener ce pays dans son avenir meilleur. Profitant du micro, les hauts cadres de l'APC rendent hommage à Kofi Annan, secrétaire général honoraire de l'ONU. Kofi Annan, vous savez, son combat, sa lutte pour la communauté africaine reste maintenant jamais gravé comme un modèle pour la génération future. Parlons autre chose à présent. L'ex-compagnon de Mouzé Laurent Désiré Kabila, Eli Kapent, président du FLNC, devant une juridiction militaire pour atteinte à la sécurité. Des détails dans cet élément de Paulin Kamaïdoua. Eli Kapent Kanimbu sera bientôt déféré devant la juridiction militaire. En garde à vue depuis jeudi 23 août, le président du Front pour la Libération Nationale du Congo, FLNC, est interpellé pour atteinte à la sûreté de l'État. Le gouvernement congolais a donc pris au sérieux le menace du gourou qui a donné un ultimatum de 5 jours au président Joseph Kabila de quitter le pouvoir, faute de quoi, lui et ses acolytes, près de 3000, allaient mener des actions pour le contraindre à une transition. Eli Kapent, pour rappel, est un des cofondateurs de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération, AFDL, mouvement dirigé par Femzé Laurent Désiré Kabila qui a mis fin au règne de Mobutu. Et en politique, la dernière sortie médiatique du patron du Sénat sur les enjeux de l'heure continue de faire réagir. Au RCD KML, parti cher à Boussania Mouissi, son secrétaire général honorable Kilo estime quant à lui qu'en vertu de son rang de deuxième personnalité de la RDC, tout ce qu'il a dénoncé doit être pris au sérieux. Il est au micro de Justin Magnongo, Ziko Bwanda. Regardez. Et si au niveau du président du Sénat, on estime que le président Moïse Katumbi doit venir, sans quoi le processus électoral n'aura pas assez de crédibilité, mais les choses sont claires. Je ne peux que soutenir. Je ne peux que soutenir cela. Et de toute façon, il n'est même pas le seul à le dire. C'est pratiquement tout le monde qui le dit à travers le monde, à travers la République. Un processus électoral, en l'absence de Moïse Katumbi, dont tout le monde sait qu'il est écarté pour des raisons politiciennes, comme l'a si bien dit le président Kengo Adondo, eh bien, les choses sont claires. Les derniers événements de Kasumbalesa ont fini de démontrer à ceux qui avaient encore quelques doutes que toutes les poursuites contre Moïse Katumbi sont des poursuites à caractère politique et qui ne reposent sur aucun fondement juridique. Le patriarche Kengo Adondo, 83 ans, président du Sénat, politique congolais chevronné, qui dit clairement qu'il n'est pas obligé d'obéir au diktat du FCC. À Ensemble pour le changement, qui soutient la candidature de Moïse Katumbi, nous disons clairement que la machine à voter ne présente aucune garantie de fiabilité par rapport aux résultats des élections. Tous les experts en la matière, ils le disent. Quand Kengo Adondo, le président du Sénat, il vient le dire, ben, il ne fait que confirmer ce que tout le monde dit. Mais encore une fois, ce n'est pas n'importe qui parle. C'est le président du Sénat. Donc, c'est une voix qui porte et qui compte. Les élections, si nous acceptons d'aller aux élections avec la machine à voter, eh ben, nous aurons creusé nous-mêmes notre propre tombe. Toujours sur le même sujet, de sources proches de la présidence, l'on apprend que la dernière sortie médiatique du président du Sénat et membre du FCC, Kengo Adondo, sur RFI, au cours de laquelle il a affirmé sans embâche qu'il n'était pas obligé de voter pour le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari, aux prochaines présidentielles, n'a pas plu à Joseph Kabila, patron de cette plateforme, qui a donc convoqué jeudi 23 août Léon Kengo Adondo dans sa résidence. Rien à filtrer de ces échanges, mais des sources proches de la présidence renseignent qu'aussitôt leur entretien terminé, le chef de l'État a demandé au cadre du FCC d'élaborer un règlement d'ordre intérieur afin de bien encadrer les membres de ce regroupement qui risqueraient d'emboîter les pas du président du Sénat.
Spoliation des biens de l'IMICA au Congo central. Une délégation a été reçue à Kinshasa par le comité national IMICA RDC ce mercredi 22 août 2018 dans l'enceinte de l'IMICA Matongé dans la commune de Kalamou. Bosco Kabamba pour les détails. Jimmy Matoulou, président national de l'IMICA RDC, a échangé ce mercredi 22 août 2018 avec la délégation de l'IMICA du Congo central. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer des spoliations de biens de l'IMICA dans le Congo central. La délégation du Congo central IMICA est à Kinshasa suite à des problèmes qui se posent là-bas, notamment la spoliation des biens de l'IMICA. Vous devez savoir que le Congo central regorge beaucoup de patrimoine de l'IMICA et que tous ces biens sont spoliés. Et les jeunes de l'IMICA ou les jeunes du Congo central n'ont plus des endroits pour s'épanouir. C'est ainsi qu'on les a invités officiellement pour que nous puissions voir comment est-ce qu'on peut récupérer les patrimoines et surtout nous avons sollicité le concours des autorités du pays pour qu'ils puissent nous aider à récupérer progressivement les biens. Après cette rencontre, le numéro 1 de l'IMICA, RDC Jimmy Matoulou, est allé s'enquérir de l'évolution des travaux de la réhabilitation des installations sanitaires de l'IMICA Matongé. Nous venons de visiter un site que nous sommes en train de réhabiliter, les installations sanitaires de l'IMICA qui datent de longtemps, non assainies, non vidées, et nous sommes déterminés à vider pour que les jeunes qui fréquentent l'IMICA puissent en tout cas passer un agréable séjour à l'IMICA. Et en dehors de ça, il n'y avait pas de l'eau. Nous avons remis de l'eau. Ça faisait au moins 20 ans qu'il n'y avait pas de l'eau. Et nous voulons cette fois-ci que l'IMICA soit un lieu assaini. Et comme l'on l'avait annoncé dans notre édition précédente, Moïse Katumbi, patron de la plateforme Ensemble, a tenu un point de presse sur les enjeux de l'heure. Condensé de ce point de presse avec Peter Tiani. Regardons. À nos frères et sœurs de Bukavu, parce que ce qui est arrivé à Bukavu démontre déjà qu'on a un gouvernement irresponsable. S'il n'y a même pas de camion anti-incendie dans la ville de Bukavu, c'est vraiment très triste. Donc, au lieu qu'on s'occupe de la population, on est en train de s'occuper de Moïse Katumbi. Donc, nous allons agir, nous n'allons pas laisser nos frères souffrir comme ça. Nous allons dépêcher une délégation de notre regroupement politique jusqu'à Bukavu. Je suis très heureux parce que le troisième faux penalty n'a pas été marqué. J'avais parlé de ça, c'était le 23 décembre 2014 à Lubumbashi. J'étais encore gouverneur. Donc aujourd'hui, M. Kabila a choisi son dauphin. Donc pour moi, c'est une grande joie. Il n'a pas pu marquer le troisième faux penalty. Le président Kengo a bien souligné que c'était des procès politiques. Ce sont des procès politiques. Je demanderai à M. Kabila, parce que ce sont ses propres procès, d'abandonner ces procès. Moïse Katumbi n'a pas besoin d'être amnistié parce que je n'ai rien fait. Le rapport des évêques, l'enquête des évêques lors de l'accord de la Saint-Sylvestre là, c'était de mascarade. Donc Moïse Katumbi n'a rien fait. C'est pourquoi Moïse Katumbi parle des élections et aussi les élections doivent être transparentes et surtout inclusives. C'est le plus important si nous voulons la paix dans notre pays. Monsieur Mende, il a contredit totalement en disant que Moïse Katumbi n'était pas dans les frontières de Kasumbalesa. Moi, je me pose la question, je ne veux pas citer de noms de gens ici. Ils ont parlé d'un soi-disant fugitif, M. Moïse Katumbi. Un soi-disant fugitif veut rentrer dans son propre pays. Je suis allé jusqu'à Kasumbalesa, je fais la route. Et c'était pendant la journée, ce n'était pas pendant la nuit. Aujourd'hui, je crois que mes images ont circulé dans le monde entier. Il y a eu un de votre confrère, je crois que c'est Kamanda de RFI, qui était même arrêté de l'autre côté. Vous aviez vu la photo. Donc j'étais bel et bien à Kasumbalesa. Peut-être M. Mende me cherchait dans son petit village là,
Là, il ne m'a pas vu parce qu'il n'y a pas Internet là-bas. Peut-être il était là en ce moment-là. Donc le plus important pour moi, c'est de retourner au pays. C'est de retourner au pays. Et je vais rentrer au pays. Alors qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre vous, vous n'avez pas peur d'être arrêté? S'il y avait un mandat d'arrêt international, vous savez, tout ça c'est la distraction. Et si je serais avec vous ici. Bon, le mandat d'arrêt international qui est lancé contre un citoyen italien, parce qu'on me dit on dit que je suis italien. Je vis la liste là qui est sortie de la double nationalité, mais j'ai vu des gens, on a écrit Moïse Katumbi italien, il fallait qu'on laisse au gouvernement italien de m'arrêter, donc que le mandat d'arrêt international soit établi par l'Italie. Mais ce que je regrette aussi, sur la même liste là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens. Parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens. Si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, on devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'aide accoucheuse là, elle vit encore, heureusement elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc je suis congolais. Ce mandat, c'est une distraction. C'est parce qu'aujourd'hui, le grand problème, ils ne savent pas comment organiser les élections. C'est une distraction. Le vrai dossier aujourd'hui, c'est nous n'accepterons jamais la machine à voter. On doit auditer le fichier, le fichier de la CENI, parce qu'il y a plus ou moins 10 millions de personnes sans empreinte digitale. Et aussi, nous n'allons pas donner un jour de plus au président Kabila. Et heureusement, il a dit ses adieux, ce qui est une grande nouvelle pour le peuple congolais. Donc pour moi, le plus important, ce mandat d'arrêt, c'est une distraction. Parce que j'ai été dans plusieurs pays africains. J'ai même parlé avec quelques chefs d'État. J'ai posé la question, il dit, mais vous me recherchez, je suis chez vous. Vous me recherchez parce que je suis entré chez vous. Il dit, mais on ne va pas accepter ce qu'un État voyou est en train de faire. Mais la personne qui doit être arrêtée aujourd'hui, c'est qui? C'est M. Tamboué. Lui, c'est un fouillard. Il a un dossier ici en Belgique. Et s'il y a un mandat d'arrêt, si le procureur de la République qui va me suivre peut faire un mandat d'arrêt contre M. Tamboué, lui qui avait ordonné d'abattre un avion, là je serais d'accord que la justice existe au Congo. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Parce que moi, j'avais ma carte d'Isaïr, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité? Qu'est-ce qui se cache en dessous? Pourquoi ce harcèlement? Au lieu de donner de congés inutiles dans notre pays, les gens se souviendront un jour de ça. Le 23 décembre 2014, j'étais gouverneur, Joseph Kabila était au Katanga, dans ma ville, à Lubumbashi, et j'ai réveillé le peuple congolais. Personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Peut-être lui a des problèmes avec moi. De toute façon, tout ce qu'on me fait aujourd'hui, ils sont en train de faire ma campagne. Moi, je n'ai pas besoin d'engager des gens à aller à gauche, à droite. Mais j'ai des gens que j'ai engagés, les FCC là. Hein? Et c'est gratuit. Donc j'ai une chance d'avoir des gens qui travaillent gratuitement pour moi. Pourquoi ils s'acharnent contre moi aussi? Je suis un poids lourd.
Si je n'étais pas un poids lourd, il y a des gens, quand j'avais quitté, quand j'avais démissionné, il y a des gens ici en Europe qui m'appelaient collabo. Est-ce que Moïse Katumbi est collabo? À ces gens-là de répondre. Donc, je n'ai pas de problème avec lui. Peut-être un jour, il veut venir jouer dans l'équipe de Mazembe, il peut venir. Hein. Je ne peux pas refuser à ce qu'il puisse venir jouer dans mon équipe. Si je n'avais pas parlé du troisième faux penalty, il n'y aurait pas de dauphin de l'autre côté. Donc, il a eu de la chance parce que je parlais du troisième faux penalty. Et je me suis battu à l'extérieur. Je ne vais pas vous dire le nombre de voyages. Et et les gens croyaient que Moïse faisait la diplomatie qu'en Europe. La plupart de mon temps, 70% de mon temps, je l'ai passé en Afrique. Convaincre la sous-région, convaincre le président africain. Combien de fois j'ai été à Addis Abeba? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les selfies. Mais nous disons non à la machine à voter. La machine à voter, c'est la machine à tricher. Parce qu'il est très conscient, M. Kabila, aujourd'hui, qu'aucun Congolais respectueux peut voter pour les FCC. Peut-être même leurs propres femmes, même leurs enfants. Ils ont vu le massacre de chrétiens à Kinshasa. Ils ont vu la mort de Rossi Mukendi. Ils ont vu les gens qu'on a tués à gauche, à droite. Le massacre au Kasaï avec les fosses communes du côté de Kamwenansapu, les fosses communes de Maluku aussi, et un peu partout. Donc je ne vois pas un Congolais aller voter des assassins. Des assassins. C'est pourquoi ils font recours à cette machine. Je savais qu'on allait m'attaquer à gauche, à droite. Bon, ils ont tout essayé. À la fin, on me sort une histoire pour dire « Ah, j'ai volé une maison. » Mais mon joueur Poutoula, j'ai acheté un Poutou plus de 20 maisons. Il n'y a pas un joueur de Mazembe qui a moins de 5 maisons que j'ai acheté à mes joueurs. Je vais aller voler une petite maison qui appartient à mon grand frère et une maison que je n'ai jamais réclamée. Et on fait un dossier, c'est une honte pour la République. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont postulé. Moi, on m'a interdit de postuler. Je fais un recours au Conseil d'État. Donc, j'attends. Nous allons nous mettre ensemble sur une même table pour dire, parlons du candidat de l'opposition. Si on choisit quelqu'un d'autre, que ce soit Jean-Pierre Bemba, ou Félix Tshisekedi, ou Martin Fayulu, ou Vital Kamerhe, mais nous allons l'accompagner. Mais si on choisit Moïse, parce que moi, attention, il reste encore 3 mois. Il reste encore 3 mois. Donc, le plus important pour nous, c'est avoir un seul candidat de l'opposition. Si nous aimons le peuple congolais, c'est lui qui ne va pas aller dans ces schémas-là. C'est quelqu'un qui n'aime pas le peuple. Et il sera voué à l'échec. Les gens ne sont pas morts pour rien. Donc, nous nous sommes battus pour que la situation change dans notre pays. À la table ronde, le pionnier de l'indépendance, j'aime parler de pionnier de l'indépendance. Il y a des gens qu'on oublie. Les grands pionniers de l'indépendance, c'est les Congolais qui sont allés à la table ronde et qui ont dit non à la Belgique. Nous n'allons pas nous réunir si Lumumba n'est pas là. Ce sont des gens à féliciter. Ils n'étaient pas égoïstes. Donc, Moïse Katumbi est là. Nous allons nous mettre sur la même table, nous allons discuter avec mes frères et sœurs pour avoir un candidat de l'opposition. De toutes les façons, le poids lourd, soyez sûrs, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Matungulu, nous allons nous mettre ensemble, nous n'allons pas trahir le peuple congolais. Il y a nos amis qui sont en prison, le cas de Maître Muyambo, Diomi Tongala, et Franck Diongo, il y a le Filimbi, il y a Lucha, il y a beaucoup de nos gens qui sont en prison. C'était une lutte. Il y a eu ceux qui sont morts,
Il y a des familles qui ont perdu leur frère, leur fils, leur père, leur grand-père, leur oncle. Je leur dis merci. Parce que c'était un grand combat. C'est un combat du changement. Mais tout n'est pas fini. Donc on ne doit pas être distrait. Le plus important pour moi, c'est remercier cette population et doit rester vigilante. Parce que la victoire, elle est certaine. Et le changement est certain dans notre pays. C'est par ici que prend fin cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.